Ok, alors c'est donc parti pour une petite vidéo. Donc je me présente, Grégory Bayard. Donc je suis photographe et je vais vous montrer un petit peu la fameuse Durst RC 50 que je mets en vente. Et pour vous faire écouter également le bruit que fait le moteur, qui a un bruit vraiment suspect, comme on peut dire. Donc là, petite goutte de café. Mais donc, pour faire des superbes photos comme ça, vous avez donc besoin, si vous travaillez en argentique, de cette superbe bête qui est la Durst RCP 50. Alors, en longueur totale, elle fait 92 cm. En largeur, 73 cm, donc d'ici à ici. En épaisseur, 28 cm, donc 30 cm ici, plus les pieds ici qui font 5 cm. Donc pour les envois, c'est ça quoi, il faut prévoir vraiment un transporteur qui puisse prendre un colis de cette taille et de ce poids-là. Donc, hop là, voici les rouleaux. Rapprocher un peu. Donc on me demandait, hein, ils sont en très bon état. Hein. Donc il y a 4 rouleaux. Donc pour chaque bac, du révélateur au fixateur. Alors, hop là, je suis désolé, c'est pas avec un téléphone, c'est avec un vieil appareil photo, un Fuji que je fais ce film, mais c'est un bon petit Fuji, donc le rendu, j'espère que ça va quand même aller. Donc vous voyez les roulements, tout est en parfait état, hein, franchement, niveau roulement, niveau mécanique. Donc les bacs, à l'intérieur des bacs, c'est très propre. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Voilà. Alors, excusez-moi, un bac comme ça. Attendez, je vais le prendre par là. Donc un bac comme ça, ça pèse ça pèse 8 kilos. Ouais, 8 kilos. Donc 8 kilos simplement pour ça quoi. Donc il y en a 4, donc simplement les bacs ça fait 4 x 8, 3 x 7, 21. Donc 4 x 8, 32 quoi, donc là rien qu'en rouleau comme ça, en bac quoi, rien qu'en bac on en a pour 30 kilos. Donc la bécane, bon bah classique, hein. Là elle n'est pas allumée. Hein. Hop là. Ok. Donc le capot, pour faire sortir
la photo qu'on a ici. Donc là c'est 50 cm maximum hein, pour les tirages. Par exemple, hop là, celui-là il fait 30 cm. Vous voyez. Donc ouais, c'est pour faire des tirages de 50 cm de largeur. Donc 50 cm sur la taille là, à 50 cm c'est la largeur. Après la longueur vous pouvez faire 2 mètres. Hein. Donc c'est une belle bête quoi. Et ça est. Ok. Alors à l'intérieur de la machine. Donc, je referme le capot. Ok. Et poser ça 2 secondes. Comme ça. Hop là. Donc concernant l'intérieur du capot, aucun souci non plus. Aucune fissure. Rien, tout est nickel. Mis à part, bon donc ça, cette machine je l'ai récupérée en 1998. Elle était donc à l'Institut supérieur de photographie de tournée de la fin des années 80, de 87 jusqu'à 97 on va dire quoi, grosso merdo, pendant 10 ans quoi, elle a servi. Et après je l'ai stocké pendant 25 ans quoi, ça fait 25 ans donc qu'elle est stockée. Donc fatalement ça c'est un petit truc, ici il faut remettre des adhésifs noirs, c'est des simples adhésifs noirs, un petit peu mousseux comme ça, un adhésif légèrement épais quoi. Voilà, c'est pour vraiment sécuriser que la lumière ne rentre pas dans la machine. Et donc c'est simplement ça. Donc ça fait le tour ici, ici et ici. Ok. Donc je vais retirer le capot. Hop là. Alors, donc là je l'avais posé le temps de faire l'annonce. Donc je l'avais stocké. Comme vous voyez, j'habite dans un appartement et c'est pas super grand. J'enlève un peu la poussière, ça soit bien présentable. Donc le capot, lui, je le bouge là. Voilà. Ainsi que le roulement à 7 kg. Donc, bon, ben, parfait état aussi, hein, d'apparence. Pour une bécane qui est stockée depuis 25 ans. Ouais, je voulais la relancer. En fait, je suis nul, moi, en labo couleur. Et je suis vraiment spécialisé en noir et blanc. Je suis un très très bon tireur en noir et blanc. Mais la couleur, j'ai dû essayer 2 fois, je pense. Et déjà, je déteste parce qu'il faut développer dans le noir. Et c'était pas mon truc. Moi, je préférais bosser sur les bacs avec un rapport direct au bac plutôt que laisser une machine faire. Et ensuite, le truc, c'est que à l'époque, dans les années 90, j'étais vraiment pas branché couleur. Donc, ça, ce qu'on a au-dessus, c'est le capot pour conserver la température à l'intérieur, où nous avons donc les 3 autres bacs, révélateur, bain d'arrêt et fixateur. Donc ça, je vous le remets. Donc vous voyez, hein, il n'y a strictement aucun souci. Alors de ce côté-là, évidemment, par où on fait entrer le papier,
Donc là, c'est les trucs ont un peu vieilli quand même. Hein. Ça, on peut pas. Mais bon, cette machine remonte à 1900. Elle a été fabriquée début des années 80, quoi, j'imagine. Donc, vous voyez, c'est quand même un morceau d'histoire, quoi, le truc. Donc ça, ouais, bah ils ont jamais été changés. Hein. Donc on est en 2022, et puis elle a commencé à bosser vers 85, 86 jusqu'à 97. Donc ça, ouais. Ça, si vous savez les remplacer, il faut les remplacer, bah, c'est rien, hein, c'est des petits trucs. Ça, j'avais scotché ici pour... alors les tubes, ça c'est les tubes en fait, donc pour les produits. Hop là. Donc tout est relié ici, on va pas avoir grand chose, mais enfin c'est pour vous montrer l'état des tubes. Donc pareil, hein, voilà, c'est des tubes d'origine. Mais ils sont en bon état, donc ça c'est les 3 tubes pour les bidons. Et je les avais séparés de ces 3 petits tubes là. Donc ça c'est pour injecter des produits dans la machine. Et ça donc c'était les 3 tubes avec des bouts rigides pour mettre dans des bidons spéciaux plus étroits avec une petite ouverture pour simplement mettre le tube. Toujours pareil, que la lumière ne rentre pas. Donc en parfait état également, hein, c'est d'origine et vous voyez, hein, c'est pas le plastique, il est pas cassé, il est bon, tout va bien quoi, tout va bien. Ok, ici je sais pas ce que c'est, je vous dis je suis nul. Donc on a ça et ça, qu'est-ce que ça cause, j'en sais rien. Derrière il n'y a pas de, il n'y a rien d'intéressant, c'est le cul de la machine. Ok. Ici, le rouleau, il est en bon état. Bon, allez, ça, je l'enlève. Donc ça, comme je vous disais, c'est le capot pour garder la température. Les produits à l'intérieur. Hop là, parfait état aussi. Désolé pour les flous, hein, moi je me suis fait voler mon téléphone portable et donc pour la mise au point, c'est un appareil photo Fuji, le premier de gamme je crois, le X, je crois. Donc il remonte à 2011, donc il est plus lent pour les mises au point. Alors la bête en elle-même, voilà, avec les 3 bacs. Ok, donc les avertissements. Alors, les indications importantes, quoi. L'appareil ne doit être mis en marche que si les cuves sont pleines. Ouais. Procéder au remplissage des bains dans l'ordre suivant: un bain de blanchiment, fixage, bain d'arrêt, bain révélateur. L'étringle ne peut être retirée ou mise en place que lorsque l'appareil est à l'arrêt. Contrôler la température après la durée de réchauffage. Les rouleaux d'admission doivent toujours être maintenus secs et propres. Contrôler les bouchons des tuyaux d'évacuation. Hop là, ici, j'ai donc ce petit truc masse. Le moteur, donc je pense qu'il est là-dessous. On m'a demandé de l'ouvrir, je suis pas sûr, mais je vais voir. Tiens, il y a un chat qui réclame à manger dehors. Alors, concernant parce que là il parlait des trucs de vidange du produit, contrôler les bouchons, c'est cela. Donc ici on a trois tuyaux de vidange, un pour le bain d'arrêt, un pour le révélateur, un pour le fixateur. Donc les bouchons, il n'y a pas de souci, hein, ils sont ici. Encore une fois, le plastique n'est pas cassé, tout va bien. Allez, je vais vous en enlever un juste pour le fun. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire.
Alors, les bouchons, ouais, bah non, il n'y a pas de... Hop là, tout va bien. Ok, donc ça, c'est les bouchons de vidange. On remet comme ça, simplement. Donc la tirette maximum, c'est comme ça. Ça doit être 1 mètre à peu près. Au niveau... ouais, un petit mètre, quoi. Et ensuite, pour les remettre, il suffit d'appuyer. Voilà. Et donc toujours vérifier les bouchons pour pas que les produits se barrent tout simplement pendant que vous bossez. Donc à l'acheteur qui prendra cette machine, quand même ça serait bien de connaître quelqu'un qui puisse... L'idéal serait de tomber sur quelqu'un qui bossait chez Durst ou un truc dans le genre, quoi. Une marque similaire pour faire un petit check-up. Mais bon, donc voilà, je continue parce que je vais faire vite. Parce qu'il me reste 12 minutes seulement. Et que j'ai un chat qui réclame à manger dehors. Donc ici, on a cette petite tirette qu'on met là. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Donc celui-ci. C'est donc... je vous montre les roulements encore une fois. Parfait état. L'intérieur. Voilà. Pas de souci, hein, majeur, il n'y a rien du tout, ils sont en parfait état, quoi. Hop là. Bon, évidemment, l'acier, peut-être des points de fatigue, mais bon, rien de un. Tout va bien. Donc celui-là, parfait état. Je vous le mets comme ça. Ok. Ensuite, donc le bac, on le place, hein, il y a strictement aucune fêlure, aucune fuite. Alors, le petit du bain d'arrêt. Voilà, pareil, hein, pas de souci. Tout est fonctionnel, quoi. Avec évidemment celle-ci qui sortent. Et donc là, ici, vous voyez, les petits plastiques n'ont pas bougé non plus. Ouais, bon état général. Très bon état général, je dirais même. Pareil pour la mousse. La mousse n'est même pas changée, vous voyez. Prête à l'emploi, quoi. Alors, continuons. Pareil pour le bac. Aucune fissure. Tout est nickel. Ok, lui, je le mets là. Et ensuite, le dernier. Hop là. Alors, pareil, je vous remontre. C'est comme ça. Donc, strictement aucun problème hein, dans les rouages, dans tout. Bon, ça, à chaque fois, c'est la tige qu'on bouge. On va faire tout d'une main. Donc là, la tige, on la remet là. Et vous voyez, ici, vous avez une tirette qui est intégrée dans la machine. Et donc, il faut bien mettre contre, quoi, que ça fasse un. Ok, bon, pareil, aucun problème. Donc, rien que pour ce qui est des bacs, hein. Donc, je vais les bouger. Hein. Donc là, je vous montre en tout. Alors, ça, c'est de là.
Donc rien que pour les bacs, rien que les bacs, je vais y arriver, ça vaut déjà 200 balles facile, hein. Rien que les bacs uniquement. Parce qu'on me demande pour le tarif, mais des bacs comme ça c'est complètement introuvable, hein. C'est surtout dans un état pareil. Et ouais, rien que les 4 rouleaux, franchement, je pourrais les vendre en pièces détachées. Allez quoi, 50 balles pièce chacun, quoi, sans aucun problème, même plus, quoi, parce que c'est vraiment rare, rien n'a bougé du tout dessus. Ils sont superbes. Donc moi je considère que la vente 200 €, c'est vraiment mais pas cher, quoi, pour le tout, quoi. Alors hein, donc ouais, hein, tous ces trucs là, bah, ça fait 30. Je vais essayer de peser. Alors je vais mettre celui-là. On va faire une estimation du poids. Mais bon, avec mon petit rayon, j'ai pas de balance numérique. C'est de la merde, hein. Vive l'analogique et les balances à flèche. Old school. Ok, donc pour ce qui est des bacs, j'appelle ça à chaque fois les bacs, mais pour ce qui est des rouleaux, donc là, les rouleaux, je les mettrai dans un carton, parce qu'il y aura 2 cartons, donc un carton simplement pour les rouleaux, pour qu'ils soient à part, quoi. Donc là, vous allez rien voir, mais on est à 23 kilos. Donc ça, tout ça, c'est déjà un colis à 25 kilos, quoi. Donc pour celui qui veut l'acheter et préparer les frais de port, il y a déjà un colis comme ça, 25 kilos. Ensuite, donc la machine, la Durst RCP 50 ans elle-même, plus ici le capot de protection, plus évidemment le capot normal. Donc ça sera ensemble, hein. Mais je mettrai les rouleaux dans un colis, et ce capot là et la bête, bah, dans un énorme colis. Mais voilà. Bon, ok. Donc voilà, je vous montre l'intérieur vite fait avant de vous faire écouter le bruit. Donc traces d'usure, traces chimiques, quoi. Voilà. Le truc, il a quand même servi pendant 15 ans, quoi. Ah, mais bon, c'est increvable, hein, Durst, voilà, quoi. C'est comme les caisses américaines ou les bagnoles allemandes, c'est increvable. Donc franchement, il n'y a strictement aucune... enfin, il y a pas de trou, quoi, je veux dire, quoi. Il n'y a rien, quoi. Tout est nickel. Il n'y a aucune fissure, quoi, dedans. La lumière s'est coupée. Et voilà. Ok. Donc là, il me reste 5 minutes de vidéo. Donc, je branche. Pour que vous puissiez entendre ce fameux bruit. Alors, la prise est derrière. Voilà. Donc là, le courant est mis. Je remets la lampe ici. Donc, ici, je mets donc sur on. Voilà donc le bruit dont je parlais. Bon, sinon, hein, les boutons. J'espère qu'au niveau de mise au point ça va.
Donc le processeur, tout a l'air d'aller. Alors on m'a demandé si les chiffres se stabilisaient. Là, vu que je viens de l'allumer, qu'il n'y a pas de bac dedans, il n'y a pas de produit, il n'y a pas le capot, mais bon, vous voyez, ça reste stable quand même, quoi. Ça, alors ici, température, hein. Mais là encore une fois, franchement, je vais pas faire le malin parce que j'y connais rien. Donc je vais pas vous raconter les ci, des ça. Bon, enfin, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, ça. Hein. La rapidité, on peut réduire la rapidité. Je ne savais pas. Ah, ici, je sais même pas, donc dev, j'imagine développement peut-être. Alors, les boutons fonctionnent en tout cas. Voilà, voilà. Donc je vais tout mettre à 0. Comme ça on va voir à quoi correspondent les chiffres. Donc il y a ce bruit constamment là, dès qu'on met sur on, il y a ce bruit qui est infernal, donc qui est vraiment localisé sur le moteur. Donc là il est allumé depuis je sais pas quoi, une bonne minute maintenant, donc non, ça bouge pas. Maintenant, comme je disais, la machine a été stockée pendant 25 ans. Mais bon, les 15 années d'avant, elle fonctionnait impeccable. Donc, le bruit, il vient de là. En dessous. C'est pas ici, c'est ici. Le moteur doit être juste en dessous. Donc, le bruit vient de là. Ah voilà, sinon hein, bon, bah, tout va bien, il n'y a rien qui... Donc ouais, il y a ce bruit. Je regarde. Donc ici, la grille de ventilation. Ça se trouve, c'est peut-être lié à la ventilation. Ça se trouve, c'est pas le moteur. Je sais pas en fait. Ah bah non, c'est la grille de ventilation parce qu'il y a le moteur. Ok, pour le faire respirer. Donc ouais, ici vous avez les 4 pieds réglables. C'est pour ça que j'ai mis sur les tréteaux pour que le moteur puisse respirer quoi. Donc le truc est là, mais le bruit, vous voyez. Ça vient vraiment de là quoi. Alors là au niveau des chiffres on en est là.